Un jour, je continue, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait en voyage, il ordonna à ses compagnons de préparer un mouton pour le repas. L'un d'eux s'écria alors au messager de Dieu, je me chargerai de l'égorger. Un autre compagnon ajouta, quant à moi, je me chargerai de le dépecer. Un troisième dit, je m'occuperai alors de sa cuisson. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, quant à moi, je ramasserai le bois. À ces mots, les compagnons s'exclamèrent, ô messager de Dieu, nous sommes assez nombreux pour nous occuper de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, je le sais, mais je déteste me distinguer de vous. Dieu n'aime pas voir son serviteur se distinguer de ses compagnons lorsqu'il se trouve parmi eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva ensuite pour rassembler du bois. Alors ici aussi on voit la modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vraiment il est comme ça. Il ne veut pas se distinguer des autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est toujours avec la Ummah en fait. Quand on va construire la mosquée, le prophète sallam, il n'est pas en train de donner des ordres. Il est là, il travaille, le prophète sallam, il construit la mosquée avec son âge avancé, il est avec ses compagnons. C'est pour ça que le leader musulman, il est avec les autres. Ils sont ensemble, on construit. C'est pas genre, je donne des ordres et j'attends la mission, il faut qu'elle soit accomplie pour tel jour. Un leader musulman, il n'est pas comme ça. Et le prophète sallam, il était donc avec les croyants. Il a construit lui aussi la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a construit aussi Al-Khandaq, lors de la bataille d'Al-Khandaq, appelée aussi la bataille des coalisés, lorsque les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam vont se rassembler pour attaquer la ville de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va faire un fossé au nord de la ville, de 2,5 km. On sait exactement où est-ce qu'il commençait, où est-ce qu'il se terminait, ce fossé. Et c'était une période difficile, de sécheresse. Les gens, ils avaient faim. Ils avaient faim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il travaillait quand même. Et on a un compagnon du nom de Talha qui un jour avait tellement faim qu'il avait serré une pierre au niveau de son ventre pour écraser son estomac et pour ne pas ressentir la faim. Et ce Talha avec d'autres, ils vont dire, on va aller voir le prophète sallam, on a trop faim, ça. Il faut qu'il fasse quelque chose, on a trop faim. Et quand ils vont aller voir le prophète sallam, ils vont le voir en train de travailler. Le prophète sallam, il va lever sa pioche et quand ils vont voir son ventre, ils vont remarquer que le prophète sallam, il avait mis 2 pierres. C'est pas une, c'est 2 pierres. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait demi-tour, ils ont dit, laisse tomber. C'est le prophète sallam, il est comme ça. On doit suivre, c'est tout. Oui. Et là, il y aura des miracles qui sont connus, avec de la nourriture, des dattes en abondance, de la viande en abondance. Il y aura quelques miracles que les musulmans et les sahaba vont vivre. Ils vont vraiment vivre des miracles et des moments, subhanallah, exceptionnels lorsqu'ils vont faire cette tranchée avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on voit qu'il est là, il est présent, lui aussi il travaille. Clairement, il est avec al-jama'a, il est avec les croyants, il est avec les musulmans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement, il n'aimait pas se distinguer des autres. On le voit à travers ce hadith, mais on le voit dans la vie de tous les jours en vrai. Alors lorsque le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam rencontrait quelqu'un, il veillait à ne pas se présenter à lui d'une façon qui lui soit détestable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne répondait pas à un acte blâmable par un acte blâmable. Au contraire, il pardonnait et passait outre. Donc on avait vu tout à l'heure, il ne se vengeait pas, il ne va pas répondre au mal par le mal, il pardonne, il passe outre. C'est important ça. Hein. Si quelqu'un t'a fait du mal, des fois, c'est pas grave, oublie, passe. Quand je dis vraiment, c'est important. Si tu as été calomnié, tu as été attaqué, si le frère, même il s'excuse pas, c'est pas grave, passe outre. C'est son problème à lui devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pardonne-lui. À chaque fois qu'il te calomnie, tu reçois des hasanat. Et en étant ouvert au pardon, tu prends le dessus sur lui spirituellement. Il va avoir honte le jour où il va te voir. Oui, donc le prophète sallam, au contraire, il pardonnait et passait outre. Il ne faut pas s'attarder dessus. Et des fois on se dit, ouais, mais il me calomnie, il parle mal sur moi, etc. Allah yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah, il humilie qui il veut et il donne de la dignité à qui il veut parmi ses serviteurs. Bien sûr qu'on peut attaquer en justice quand on est calomnié aussi. On parle de porter plainte pour diffamation dans le jargon français. Oui, on a des droits, mais
encore une fois, parfois, on n'a pas besoin d'en arriver à là, dans la vie de tous les jours, et on peut aussi pardonner et passer outre, et laisser tomber. Non. Il faut pas que, comment dire, on soit comme ça dans le nafs et dans la haine, et on veut répondre, et on veut rétablir de la justice. Si la justice, on n'arrive pas à la rétablir, et qu'on arrive à régler le problème, alhamdoulilah, réglons le problème, c'est mieux. Le messager, parce que celui qui a subi l'injustice, c'est que toi. Et donc toi, tu peux pardonner et mettre terme au sujet. Non. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, visitait les malades, aimait les indigents, se mélangeait à eux et assistait à leur enterrement. Il ne méprisait pas le pauvre pour sa pauvreté et ne vénérait pas le roi pour son royaume. Il magnifiait le bienfait de Dieu envers son serviteur, même s'il était minime. Il ne le négligeait jamais, quelle qu'en soit sa nature. Donc toute ni'ma qui vient te toucher, il ne faut pas le négliger. Le prophète sallam, il ne négligeait pas. Tu as un verre de na'na, là, de thé qui vient, c'est une ni'ma, ne le néglige pas. Ça vient d'Allah. Certes, c'est le frère qui te l'a donné, certes, c'est une sœur peut-être ou un autre frère qui l'a préparé, mais il vient d'Allah. Ne le néglige pas, accepte-le, bois-le, si t'as pas de dégoût envers ça. Hein. Si tu n'aimes pas, le prophète sallam, quand il n'aimait pas quelque chose, il disait pas, ah, c'est pas bon. Non, le prophète sallam, juste, il buvait pas ou il mangeait pas, il critiquait pas la nourriture qui lui venait à lui. Donc, toute ni'ma qui peut arriver, même si c'est petit, il ne faut pas se dire que c'est rien. Non, c'est une ni'ma. Et c'est Allah qui te l'a donné. Il y a quelque chose qui va t'échapper, qui t'échappe en termes de sagesse, mais Allah, il est alim, il sait. Et Allah, il est sage et on lui fait confiance. Subhanallah, il y a des gens qui sont en souffrance, qui sont touchés par des calamités, qui meurent de faim, et toi, tu calcules pas ces petites ni'ma, tu les magnifies pas, ces petites ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Sois heureux, alhamdulillah, tout le monde n'a pas cette chance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne critiquait jamais la nourriture, comme il est marqué. Quand il l'appréciait, il la mangeait, sinon il s'en abstenait. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, prenait soin de son voisin et honorait ses hôtes. Il était le plus souriant des hommes. Sa bonne humeur était la plus appréciable. Pas une seconde ne s'écoulait sans qu'il n'agisse pour Dieu. Il ne perdait jamais son temps inutilement. Sur une question donnée, s'il pouvait choisir entre deux options, il optait toujours pour la plus simple tant qu'elle n'amenait pas à une rupture de lien de parenté. Si tel était le cas, il se tenait le plus loin possible de ce choix. Voilà comment était donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, souriant, de bonne humeur, il prenait soin de ses voisins, il honorait ses hôtes, et donc tout ça, il faut faire attention, bien entendu. Vous voyez ? Et prendre soin de ses voisins, bon, en ce moment c'est important, bien sûr. Vous voyez ? En ce moment c'est important. Le voisinage, les voitures, comment on va les garer quand on vient faire la prière de Tarawih, tous ces trucs-là, c'est le respect des voisins. Demain, tu vas dans la grande mosquée là-bas à Marseille, je sais pas où, peut-être, je sais pas. Tu vois, les gens, il n'y a pas de place, il n'y a jamais de place dans les parkings, en vrai. Donc, il faut se garer loin, c'est pas grave, tu vas marcher, même si c'est 500 mètres, c'est pas grave. Vous voyez ? Mais ne nuisez pas aux voisins. Des fois, c'est dans le bâtiment. Il y a des gens, quand tu veux garer ta voiture, moi, là où j'habite, il y en a, ils garent leur voiture n'importe comment, des fois. Wallah, ils m'énervent. Mon cœur, il déteste ça. À chaque fois que je passe, subhanallah, t'as un truc pour garer ta voiture. Gare-la dedans. Pourquoi tu la gardes, tu la balances comme ça au milieu de l'allée ? C'est la galère totale pour passer. Vous voyez ? Et des fois, tu es obligé de manœuvrer tout ça pour rentrer et sortir ta voiture. Donc, tu gênes le passage. Et le prophète sallam, donc il disait que ça fait partie de la foi que de retirer une chose qui est sur le passage. Ça fait partie de la foi. Toi, tu ne retires pas ce qu'il y a sur le passage, tu te mets sur le passage. A'oudhu billah. Vous voyez le truc ou pas ? Donc attention à ce genre de comportement et d'attitude qu'on peut avoir dans la vie. C'est pas noble, ça dérange les autres. Tu deviens une nuisance en fait. L'idée, si vous voulez, c'est nuire à autrui, c'est pas bien. Même si c'est vrai, là, t'as pas brûlé sa maison non plus. C'est pas une nuisance de fou, vous voyez ? Mais c'est pas bien. Le musulman, il est au service de l'autre, il l'aide. Toi, tu lui nuis, c'est pas bon. Même si pour toi, c'est rien, vous voyez ?
je me suis mal garé, c'est rien. Mais c'est déjà beaucoup. Et je ne parle même pas de l'image qu'on renvoie de l'islam et tout ça. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est un autre problème encore. Les actes qui sont anodins, j'ouvre une parenthèse. Les petits actes anodins, ils ne sont jamais anodins. Ça touche les gens. C'est comme ça. Une fois, il y avait une grande réunion, je me souviens plus du contexte, ça date d'il y a plusieurs années en arrière. Il y avait du monde, hein, il y avait certains intellectuels, il y avait des préfets, il y avait du monde. Il y avait des Français, des non-musulmans, il y avait des musulmans. Et bref, je devais parler sur l'islam. Alors j'ai parlé sur l'islam, alhamdulillah. Et je me souviens, subhanallah, il y avait un couple. Un monsieur et une dame. Et il parlait, il posait des questions, mais il n'y avait pas que moi, hein, comme intervenant. Et en fait, c'était un peu gênant, parce que ça se voyait qu'ils étaient racistes un peu quand même. Tu sais, quand ils parlent des questions, ouais, les Arabes, tu sais, des fois ils avaient un... Ouais, quand même, il y a beaucoup de délinquants. Tu sais, tu disais, oh là là, tu sens le dérapage raciste, tu vois. Et après, nous, on était là, tranquille, quoi. On se disait, mais bizarre, s'ils sont un peu racistes. Qu'est-ce qu'ils font là, en fait? Pourquoi ils sont venus nous écouter? Tu sais, tu te dis, c'est pas cohérent, c'est pas logique. Vous voyez? Jusqu'au moment où elle a dit un truc que j'ai trouvé intéressant, la dame. Elle a dit, mais en tout cas, quoi qu'on dise, hein, les Arabes, c'est des gens bien. C'est des gens bien. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle me dit, moi, avec mon mari, vous avez vu, on est âgés. Et ben, quand on est à Paris et qu'on prend le métro, et il n'y a pas de place pour s'asseoir, ben, ça sera toujours un Arabe qui va se lever pour nous laisser sa place. Toujours. Vous voyez? Et en fait, c'est ça qui a créé qu'elle est venue, elle a voulu écouter l'islam, elle respecte l'arabe. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le frère? Il a juste laissé sa place à une vieille dame dans le métro. Le b.a.-ba du bon comportement qu'on connaît tous et qu'on fait tous, j'en suis sûr, dans la mosquée, alhamdulillah. Vous me suivez? Donc imaginez si vous avez un bon comportement plus généralisé. Mais vous ne vous rendez pas compte, c'est la meilleure des da'wah. Pas besoin de conférence, pas besoin de parler, c'est la meilleure des da'wah. Croyez-moi, demain ils vont commencer à nous casser les oreilles. Les musulmans en France, et ils vont commencer les paroles islamophobes à la télévision. Le peuple français va sortir, ils vont leur dire maintenant arrêtez. Parce qu'ils nous respecteront, ils nous aimeront, parce que les actes, c'est plus fort que le blablabla. Vous voyez, les gens, ils peuvent être racistes, ils peuvent être comme ils veulent. Et parce qu'ils ont des mauvaises expériences, en fait, de vie. Ils ont vu des choses, ils ont vécu des choses. C'est à nous, à travers nos comportements, de changer la donne. Ça influence. Et le prophète sallam, il était comme ça. Le prophète sallam, il était comme ça. Bref, qu'Allah yahdihim et yahdina, inshallah. Yahdina wa yahdihim, inshallah. Je continue un peu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam réparait lui-même ses sandales et raccommodait lui-même ses vêtements. Donc c'est que des comportements intéressants chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit être. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui raccommode ses vêtements, ses sandales. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est vous qui devez repasser les vêtements à la maison, vos vêtements. Vous voyez ce que je veux dire? Vous devez travailler à la maison aussi, il n'y a pas que la maman, il n'y a pas que l'épouse. Le prophète sallam, il participe clairement. Il participe. Et le prophète sallam, d'ailleurs, une de ses épouses, son nom m'échappe ici, hein, je ne sais plus qui, a dit que quand on l'a interrogé comment il est le prophète sallam à la maison, eh ben, elle a dit, hein, il était à notre service. Le prophète sallam était au service de ses épouses, il travaille à la maison. Vous voyez, le bon mari, le bon père de famille, etc., il est au service de la maison, de ses épouses, de son épouse, pardon, de ses enfants. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est une ibada. Et là aussi, cherchez les hadiths qui parlent de ça. Le musulman qui est au service de sa famille, le musulman qui est au service de son épouse. Et vous croyez quoi? Je sais, j'avoue, des fois ça peut être énervant. Parce que tu vois, des fois la femme va te parler, toi tu es à son service, et toi, elle n'est pas reconnaissante peut-être. Des fois il y a des trucs comme ça dans le couple. Hein. Et nous les hommes, je crois qu'on est un peu sensibles par rapport à ça. Vous voyez? Bon, on ne va pas se mentir, vous voyez? Mais quand tu patientes et tu continues, mais tu es dans une adoration de fou, tu ne te rends pas compte.
Surtout que les filles, les femmes sont un peu, j'ai envie de dire, les créatures protégées, si vous voulez, entre guillemets, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc lisez les hadiths dessus, vous allez être vraiment étonnés. Donc le musulman, Inch'Allah ta'ala, le croyant, il doit faire attention à ça. Donc à la maison, il passe le balai. À la maison, l'homme, il fait la vaisselle, il fait des choses, c'est pas un problème. C'est pas un rôle. Bien sûr, l'épouse elle va le faire, bien sûr tout ça, mais on participe, on est là, on est opérationnel dans la logistique aussi. C'est pas grave si t'en fais plus que les autres, ma'alesh, Allah subhanahu wa ta'ala il te le rendra. Hein. Ça c'est d'une part. Deuxièmement, il faut pas qu'on devienne aussi il faut pas rentrer dans l'autre extrême. Des fois, je vois des frères, subhanallah, ils sont investis dans la voie d'Allah. Ils font plein de choses, on les voit, mashallah, mosquée, gestion, tout ça. Il s'est marié, il a disparu. Allahumma salli ala Muhammad. Il a disparu. Où est-ce qu'il est? Il vient plus. J'ai plus le temps, je suis marié. Mon frère. Une fois, il y a un frère, je lui ai fait une remarque. Moi, ça m'a marqué. Et il m'a dit, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était au service de ses épouses. Je me suis dit, purée. Oui, Shaitan, c'est comme ça qu'il nous arnaque toujours. Il te ramène un truc vrai, tu vois. Et après, il t'égare. Oh, tu étais dans le sentier d'Allah, dans la voie d'Allah, à donner de ton temps, à aider la Ummah. Et tu vois, vient un hadith si tu as eu Shaitan. Là, on sent le côté Shaitan, là, tu vois, un technicien. Un technicien. Oui. Et donc, non, il ne faut pas rentrer dans les extrêmes. Et bien sûr qu'on est à la maison, bien sûr on est au service de son épouse, on fait plein de choses, mais donne de son temps dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous croyez qu'Abu Bakr as-Siddiq, Omar, Osman, Ali, Anas ibn Malik, tout le monde, ils ont eu des femmes, des épouses, des enfants, ils avaient un travail, et donc ils étaient dans un équilibre. Donc on doit tous donner quelque chose de notre temps, de notre argent, de notre ilm, on doit donner ce qu'on peut donner. Alors je dis toujours, pas à la mosquée, mais dans la voie d'Allah. La voie d'Allah, elle est vaste. Oui. Des fois on est là, ouais, non, travaillons pas pour la mosquée, travaillons pas pour la structure, travaillons pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Point final. Il n'y a pas d'excuse. Donc attention à ces extrêmes. Oui, mais non quoi. Oui, on est au service à la maison, mais à un moment donné, tu n'es pas l'esclave de ton épouse non plus. Vous imaginez si les compagnons étaient comme ça et donc, Inch'Allah, faites attention à ça. Et le prophète sallam aussi, donc il est marqué, il réparait ses sandales, il raccommodait lui-même ses vêtements. Ça, c'est aussi un point très intéressant. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils réparaient. Ils avaient cet art-là, l'art de la réparation. Aujourd'hui, malheureusement, on est dans l'art de la surconsommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, quand un appareil il meurt, ben, tu le remplaces, tu achètes un nouveau. Garantie 2 ans, de toute façon, on sait que 3-4 ans, merci, au revoir. C'est garanti 2 ans, c'est fait exprès. Oui. Aujourd'hui, on fait tout pour que, quand tu achètes une machine, la machine elle meurt ou elle a un problème au bout de quelques années. Comme ça, tu remplaces. Oui. Donc on vend. Tout ça, c'est de la surconsommation. Tout ça, c'est du gaspillage. Tout ça, c'est problématique. Ça crée de la pollution, etc. Ça nuit. Oui. Et alors que le prophète sallam, il réparait, il raccommodait. Donc nous, on est aussi dans une culture de la réparation. On garde et on préserve et on répare. Wallah, c'est très important ça. Vous allez comprendre pourquoi. On n'est pas dans la culture j'achète, je jette, je consomme. On répare et on garde et on préserve. Parce que si on ne s'imprègne pas de cette culture-là, de la réparation, c'est pas bon. Wallah, c'est pas bon. Je vais vous expliquer. Je vais vous le dire autrement. Je vais vous le dire autrement. Comme ça, vous allez bien comprendre. Comme aujourd'hui, on est dans un monde prédominé par la surconsommation, j'achète, je jette, j'achète, je change, ça donne, je me marie, je divorce, je me remarie, et je redivorce, et je reconsomme, et
Alors que si tu étais dans la culture de la réparation, je me marie, j'ai un problème, je patiente, je répare le problème, je construis, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai encore des problèmes, je répare, un vrai djihad. Et Allah, il aime ceux qui tendent vers la conciliation. Vous avez vu? Donc, la manière de vivre sa vie sociale, culturelle, etc., va influencer son nafs. Donc, soyez attentifs. Shaitan, il nous prend sur ces éléments-là. À force d'être dans une dynamique, ça influence notre âme. Et dès lors que notre âme est polluée, eh ben, ça va influencer nos actes par ailleurs. Et c'est pour ça que des fois, tu te dis, réparer ses sandales, passons à autre chose, c'est rien. Non. Il réparait ses sandales, il raccommodait, il y a quelque chose à tirer dedans. À mon sens, en tout cas, il y a quelque chose à tirer par rapport à cette idée de sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il montait aussi bien à cheval qu'à dos de mule ou d'âne. Lorsqu'il se trouvait sur sa monture, il prenait en croupe son esclave ou la personne l'accompagnant. Il essuyait la tête de son cheval avec l'extrémité de sa manche ou de son vêtement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait ceux qui étaient de bon augure et détestait ceux qui présageaient le malheur. Voilà ce qu'il dit Ibn Sayyid al-Nas. Il aimait ceux qui étaient de bon augure et détestait ceux qui présageaient le malheur. Donc ça veut dire quand on dit que le prophète il aimait ceux qui étaient de bon augure, pour vous donner un exemple, le prophète il aimait toujours commencer par la droite. Il commence à serrer la main en commençant par la droite, il rentre à la mosquée par le pied droit, etc. Parce que c'est de bon augure pour l'au-delà, Inch'Allah. Comme ça, on fait partie de Ashabul Yamin, les gens de la droite, les gens qui recevront le livre dans la main droite. Vous voyez ? Donc c'est ça l'idée de il aimait ce qui était de bon augure. C'est ça qu'il faut comprendre ici. Pour clôturer et pour terminer, Inch'Allah, lorsqu'il finissait de manger, j'ai envie de manger, ça y est là, on va parler de ça et on va terminer par ça. Lorsqu'il finissait de manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on ramassait le plat, il disait, la louange est à Allah qui nous a nourris, donné à boire, qui a été bon envers nous et qui a fait que nous soyons musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait des du'as et des invocations, donc après avoir mangé. Voyez ? Et donc nous aussi, quand on mange et quand on va manger ce soir, alhamdulillah, on va manger ce soir, bi'iznillahi ta'ala, si Allah nous donne vie, on ne doit pas oublier que la louange, elle appartient à Allah, qui nous a nourris et qui nous a donné à boire. Donc la nourriture que tu vas manger ce soir, ce que tu vas boire, eh ben n'oublie pas que c'est Allah qui te l'a donné. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a envoyé ce risque. Oui. Et ne pense pas que non, j'ai bossé, j'ai travaillé, j'ai de l'argent. Subhanallah. Allah, s'il veut, il t'extermine dans la seconde. Il te rend malade dans la seconde. Il te fait perdre ton travail dans la seconde. Donc tout ça, c'est des bienfaits d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être reconnaissant envers lui. Donc c'est pour ça, la nourriture, même ça, c'est pas anodin. Tu as de la nourriture aujourd'hui, alhamdulillah. Moi, wallah, je dis alhamdulillah des fois. J'ai de la nourriture, des fois qui me parvient bizarrement. Je dis alhamdulillah. Ça me fait sourire. Allah, il est bon, il est généreux. Il m'a pas laissé affamé dans ce monde. Oui. Donc la nourriture, c'est comme ça. Tout ça, ça nous permet de créer de la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ces du'a, à travers ces réflexions, à travers cette nourriture qui vient. Donc, remercie Allah dès que tu vois cette nourriture qui t'a donné à manger, à boire, qui a été bon envers nous et qui a fait que nous soyons des musulmans. Alhamdulillah. Parce que la plus grande des barakas, des rahmas, des chances qu'on a, subhanallah, c'est qu'on soit aujourd'hui musulmans. Qu'on soit musulmans, qu'on soit conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous observe, qu'on soit conscient qu'on a des comptes à rendre, yawm al-qiyamah, qu'on soit conscient de ce qui est bien, de ce qui est mal. Alhamdulillah. Qu'Allah il a fait qu'on soit des nés musulmans parfois aussi. Enfin, généralement, hein. On est nés musulmans. C'est une chance, vous voyez. Donc, n'oublions pas de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala